c'est pour bientôt. Aujourd'hui, je suis vraiment complètement KO. Je crois que c'est un cadeau des enfants. J'arrive pas à grand chose là. Normalement, le jeudi, c'est le jour où où j'écris le script de la vidéo que je publie dimanche sur ma chaîne principale. Et là, j'ai eu du mal, quoi. J'ai failli renoncer plusieurs fois. Et en plus, le pire, quand on est, quand on est indépendant, c'est qu'on peut assez facilement se dire, non mais regarde, au pire. Imagine que tu fais autre chose. Imagine que tu te dis, allez, je m'en fous, je vais au cinéma, je vais me balader, je vais rien faire, je vais regarder des vidéos, etc. Ça change rien, tu vois. Ça change rien parce que tu vas te rattraper la semaine prochaine, tu vas trouver d'autres choses à faire, tu vas te débrouiller pour faire rentrer des ronds d'une autre manière. On peut très facilement se laisser avoir par cette spirale. Au pire, c'est pas grave. Et l'année dernière, j'ai beaucoup cédé à ça. Il y a plein de fois où j'ai repoussé le travail que je savais important, le travail que je devais vraiment faire parce que c'était ça que je m'étais fixé comme objectif pour me rabattre sur des tâches qui étaient plus simples, plus agréables. Et c'est vrai que la vie devient plus sympathique à court terme, mais à moyen terme, ça devient tout de suite moins marrant parce que on a certains chiffres qui commencent à baisser et on a une forme de culpabilité qui reste au fond de nous. Donc le moindre effort, c'est pas une stratégie viable. Mais le truc, c'est que il faut toujours, il faut jamais, ça marche pas bien dans le domaine du business parce que des fois, effectivement, ça va valoir la peine de se bouger, de se botter les fesses pour pouvoir accomplir le travail qu'on s'était fixé. Mais de notre côté, parfois, le fait de procrastiner, le fait de vouloir repousser, ça permet de trouver des stratégies ingénieuses, ça permet de trouver des nouvelles manières de faire, ça permet parfois de se dégager de routines qui peuvent être désagréables. Donc il y a vraiment quelque chose d'un peu contradictoire quand on est indépendant parce que d'un côté, il faut être capable de bien s'écouter, il faut être capable de s'assurer qu'on est dans quelque chose qui nous convient, et d'un autre côté, il faut aussi parfois être son propre boss. Il faut aussi se botter les fesses, il faut pas être uniquement dans la complaisance avec soi-même. Et donc, comme tout, c'est un dialogue en fait. C'est un dialogue, il faut s'assurer que le procrastinateur en nous et le tyran en nous ait une relation plutôt équilibrée. Certaines fois, il y en a un qui va prendre le dessus, parfois ce sera l'autre. C'est un dialogue permanent. Et pour se guider, je pense qu'on a 3 indicateurs qui sont importants. Le premier, c'est le bien-être évidemment. Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on n'est pas trop fatigué? Est-ce qu'on tombe pas trop souvent malade? Est-ce qu'on a suffisamment d'énergie? Ensuite, il y a le bonheur. Est-ce qu'on est heureux de se lever le matin? Est-ce qu'il y a plusieurs moments dans les journées où on se dit quand même c'est cool ce que je fais? Et puis évidemment, l'autre critère, c'est la productivité. Est-ce qu'on a de bons résultats? Est-ce qu'on est bien orienté? Est-ce que nos chiffres augmentent? Il faut toujours garder un œil sur ces différents indicateurs. C'est jamais parfaitement aligné, mais quand vous voyez des déséquilibres qui sont trop importants, ça veut dire que votre dialogue interne est mal réglé et qu'il y a un des deux personnages qui a pris le dessus sur l'autre. Ça, j'arrive pas encore à savoir si c'est une bonne idée ou si c'est complètement débile, mais je vous l'avais dit, je vais essayer d'utiliser les bambous pour me créer une bordure du potager, parce que je pense que mettre une bordure, c'est quelque chose qui va décourager un petit peu les limaces, et c'est quelque chose qui va me permettre aussi de monter la quantité de matière organique que je peux mettre pour engraisser, pour nourrir mon potager. Donc je pense que c'est bien qu'il y ait une bordure, mais on va voir si c'est possible de faire ça en bambou. Je vous tiens au courant. Eh bien voilà les mecs, je me suis rentré parce que je suis complètement KO. Ma maladie a eu raison de moi. Et ce qui va se passer, c'est que je pense que je vais me coucher ce soir sur les coups de peut-être 9h, 9h30 grand maximum. Parce que voilà, il faut récupérer un petit peu d'énergie. Et c'est dans ces moments-là que je me dis, l'investissement c'est quand même super important. Parce que voilà, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'on soit plein d'énergie ou qu'on soit complètement KO, eh bien les petits dividendes continuent d'arriver sur le portefeuille. Ça permet petit à petit, voilà, tranquillement, lentement mais sûrement, de nous dégager un revenu passif. Et ça rassure quoi. On se dit, voilà, peut-être qu'il y aura des jours où je pourrai moins bosser, mais progressivement, petit à petit, le revenu passif va se substituer au revenu de mon travail actif. On n'y est pas encore, mais cette perspective est tout à fait stimulante et tout à fait rassurante. Vous voyez par exemple là, rien que cette nuit, il y a des petits dividendes qui sont arrivés. Je vais peut-être les utiliser demain
pour m'acheter un de mes ETF à dividendes. Et puis à partir de là, je vais laisser les dividendes qui arrivent s'accumuler. Comme je vous le disais, je ne mettrai plus qu'une cartouche par mois et on investira à chaque fois dans la chose qui me semble la plus intéressante, la plus intelligente. Et à chaque fois, je vous expliquerai les raisons de mon choix. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez cette vidéo, le lien vers mon courtier. Et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui est sympa pour commencer un portefeuille. Bon, je me demande quand je vais pouvoir passer la barre des 100 000 € investis sur ce portefeuille. Je pense que courant de l'année prochaine, voilà. Je me fixe comme objectif courant de l'année prochaine de dépasser les 100 000 € investis. On verra si je pourrais les atteindre. Et 100 000 € investis, c'est quand même sympa parce qu'on peut se dire, voilà, imaginons que je fais all-in sur quelque chose qui me rapporte du 12%. Et ben voilà, on les a les 1000 balles par mois, sachant que évidemment, on ne vit pas avec 1000 € par mois. Tout ceci est très hypothétique, mais voilà, on est là pour se battre euro après euro, dividende après dividende, et je vous souhaite d'avoir la force, le courage et l'envie de contribuer petit à petit à briser des maillons de votre chaîne. Prenez bien soin de vous et à très vite.